Je vais vous parler aujourd'hui de deux croyances que vous alimentez peut-être et qui vous empêchent d'avoir un réel impact sur votre vie, de réussir à partir de votre hypersensibilité. Les personnes qui sont avec un cerveau hypersensible pensent qu'elles doivent s'améliorer, pensent qu'elles doivent acquérir certaines ressources et en général d'autres ressources que celles qui leur sont propres. Ce qui représente un réel défi pour la personne qui a un cerveau hypersensible. Et du coup, elles prennent vraiment la situation à l'envers. En fait, ça fonctionne complètement à l'envers. Pour réussir à avoir de l'impact dans sa vie, gagner en confiance en soi et avoir une vie sociale épanouie, c'est justement l'inverse qu'il faut faire. Et je vais donc vous parler des deux croyances que vous nourrissez peut-être sans le savoir. La première, c'est de croire que vous ne pouvez pas réussir de par vos qualités propres, justement. De par cette sensibilité, vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas réussir. Que ce qui représente cette hypersensibilité, donc en lien avec une empathie, une bienveillance, le fait d'être consciencieux, d'avoir un intérieur, une manière excessive de vivre les choses, d'être dans le tout ou rien, on pense souvent que ce sont des qualités qui nous sont propres et qui vont vraiment freiner notre vie. Et on cherche du coup à être quelqu'un d'autre. Plus vous allez chercher à être quelqu'un d'autre, moins vous aurez d'impact dans votre vie, moins vous pourrez vous épanouir socialement. La deuxième croyance, c'est de croire que vous devez vous adapter. Et non seulement vous adapter, mais vous suradapter. Donc, la personne qui a un cerveau hypersensible est souvent dans la démarche d'arrondir les angles. Elle va chercher à aller plus dans le consensus. C'est quelque chose qui est très prisé dans notre société, d'être consensuel, de savoir s'adapter, ce qui ne veut pas dire que dans certaines situations, ce n'est pas approprié, je ne suis pas en train de dire ça, sauf que si on ne fait que ça, si on ne fait que s'adapter, que si on ne fait qu'arrondir les angles, il est évident qu'il y a quelqu'un qui se perd là-dedans, c'est soi-même. Et quelqu'un qui a un cerveau hypersensible et qui se perd, ça fait à l'intérieur un vrai dégât. Il y a une réelle souffrance qui est activée par la croyance dans laquelle on est installé. C'est important de comprendre qu'il faut cesser de s'adapter, de se suradapter. On s'éteint à petit feu, on se perd. Donc on ne peut absolument pas gagner en confiance en soi, avoir de l'impact dans sa vie, pouvoir réussir en tout cas les objectifs qu'on veut atteindre et encore moins avoir une vie sociale épanouie. Donc c'est important de ne plus nourrir ces deux croyances et donc de cesser de croire que vous devez vous améliorer et surtout de devenir quelqu'un d'autre. Si vous voulez gagner en confiance, si vous voulez avoir une vie sociale épanouie et si vous voulez réussir à avoir l'impact que vous désirez dans votre vie, il y a des éléments clés à mettre en place. Donc c'est de s'appuyer sur ses propres valeurs, sur ses propres qualités, ne surtout pas chercher à les rejeter, à bien les nourrir, à les connaître, à assumer qui l'on est sans agressivité. Et c'est comme ça que vous pourrez vous en sortir. Si vous désirez aller plus loin, je vous invite à prendre contact avec moi, vous aurez de quoi prendre contact en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai également le test offert Suis-je hypersensible parce que peut-être que vous ne savez pas si vous êtes concerné ou vous pourriez partager cette vidéo ou le test offert à une personne qui vous semble être concernée par l'hypersensibilité. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez-la au plus grand nombre, ça aidera énormément de personnes qui ont un cerveau hypersensible et qui cesseront en tout cas, je le souhaite, d'alimenter ces deux croyances qui nous emmènent en fait à notre propre souffrance. À bientôt!